Alors nous allons maintenant accueillir Guylaine Moreau de Rémoron. Guylaine, qui est la créatrice des Restos Gourmets. Restos Gourmets, ça aurait bien plu, je pense, à Laurent André qui était avec nous tout à l'heure, parce que c'est un site qui défend la gastronomie et les produits du terroir. Vous me dites si je me trompe. Et vous venez nous présenter aujourd'hui 4 de vos partenaires qui sont des artisans d'excellence et qui viennent présenter ce soir leur audace. Alors, est-ce que vous avez un micro? Installez-vous. Allô? Je vous laisse le micro. Et c'est parti. Allô? Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Installez-vous. Est-ce qu'il y a assez de chaises? C'est bon. Alors, Caroline, 1. Ah, ça commence très bien. Bon, voilà. Ce n'est qu'un début. Bon, bonsoir. Je tiens avant tout à féliciter et remercier Aude de Thuin pour son initiative. Et je remercie également mes 4 partenaires qui nous suivent dans Restos Gourmets et qu'on soutient. Alors, pour parler de Restos Gourmets, c'est un site internet. Avec mon mari, un jour, un peu mordu par la vie, nous avons décidé de changer d'existence et de faire le tour du monde avec notre petit garçon à la recherche des héritages culturels. De retour, avec une bonne connaissance de la gastronomie par notre métier de journaliste et amoureux des saveurs, nous avons créé restogourmet.com avec une équipe d'amis journalistes. Alors notre domaine, donc, c'est la gastronomie, les saveurs, le terroir, le bien-être. Ce sont nos univers. Ils restent au monde du plaisir et des traditions françaises et doivent le rester. Nous avons 900 restaurants avec carte, menu et interview du chef. Alors pas 7000 comme certains sites, parce que nous voulons la qualité avant tout. Et nous défendons les produits du terroir et ils vont venir nous parler un peu de leurs audaces. Alors notre fil rouge, c'est la qualité, tradition, innovation. Donc nous n'avons aucune chapelle, nous sommes libres de nos choix et nous sélectionnons les incontournables en un seul site. Transmettre l'héritage de notre culture est la clé de voûte de notre mission. Alors nous avons monté cette start-up, pas à pas, avec des rires, des pleurs parfois, mais toujours de la passion et la conviction de la richesse de nos régions. Le regard des autres est souvent dur. Cela est risqué d'oser. Tout le monde, même vos plus proches, vous attendent au tournant. Certains ont peur pour vous, d'autres seraient rassurés de votre échec. Aujourd'hui, il y a un engouement pour nos grands chefs. Il faut que j'abrège. Donc voilà, juste pour vous dire que l'engouement pour nos grands chefs qui sont devenus de vrais stars, et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, rien ne peut se faire sans des produits de qualité. Et vous, nous tous, nous avons un rôle à jouer. Nous devons oser, aiguiser le goût de nos enfants et surtout faire confiance aux artisans d'exception qui vont savoir marier tradition et innovation. Si vous êtes amateur de bonnes choses, devenez connaisseurs. Et vous aussi, vous aurez mis votre grain de sel à l'évolution. Alors osez aussi. Je vous présente un de nos partenaires, Raphaël Bouchès de la Maison Caviari qui a osé bousculer le monde du caviar. Caroline, 2, s'il te plaît. Raphaël Bouchès, la Maison Caviari, qui arrive avec son... Voilà. Qui lui a osé bousculer le monde du caviar. On peut commencer à parler. Je ne sais pas si Caroline a entendu, non? On n'a qu'à commencer. Ouais. On commence alors chez Caviari, on est des grands spécialistes du caviar, on fournit les grandes tables dans le monde et on a voulu casser un peu les codes de consommation en lançant un nouveau mode de consommation, un nouveau packaging. Donc le packaging s'appelle l'enquête caviar. Alors là, vous avez les boîtes classiques de caviar qu'on déguste, qu'on mange depuis des décennies. On a lancé donc notre enquête caviar qui est
C'est pour casser les rites, amener quelque chose d'intergénérationnel, quelque chose de ludique, la possibilité de manger du caviar à tout moment de la journée, dans tous les endroits, sur un bateau, dans un bar, à la maison, et en amenant toujours un caviar de qualité. On a amené un côté chic, classique et un peu tendance à travers les couleurs des encas. Vous voyez, vous avez du bleu, vous avez du vert, du rose, du gris, de l'or et du doré. Donc ce produit se décline en 6 couleurs avec toutes les différents caviars, mais on a voulu se concentrer sur un caviar principalement qui est un caviar au cèdre, un des grands caviars des grands essurgeons qui étaient dans la Caspienne, pour retrouver ce côté qualitatif. Donc aujourd'hui, on a lancé ce produit sur la France et dans certains pays dans le monde comme le Japon, Singapour, Hong Kong et bientôt les États-Unis. Donc vous avez à travers cette boîte 15 grammes de caviar dans un packaging qui n'a plus rien à voir avec nos tins classiques qu'on pouvait vivre, avec la cuillère inclus. Donc c'est l'encas à tout moment avec ses amis à la maison, comme je vous le disais, dans un train, dans un avion, dans son sac pour aller au bureau. Voilà un petit peu la révolution et c'est vraiment dans le concept de osons la France, osons développer, osons être différents des concurrents. Donc vous avez quelques scènes de pêche sur la Caspienne qui vous résument ce que sont la pêche du caviar, la consommation classique et de ce que nous pouvons faire avec le caviar depuis des décennies et des décennies. Donc quelques recettes et qui vous montrent le contraste entre notre nouveau packaging et la façon classique qu'on avait de déguster le caviar. Donc voilà une boîte d'origine telle qu'elle sort quand elle sort de la Caspienne ou des grands élevages qu'il y a aujourd'hui. Voilà. C'est bien, merci beaucoup Raphaël. Je vous remercie. Donc maintenant, nous allons entendre Rachel Exposito qui, avec son frère, a créé les couteliers basques. Ils ont osé s'imposer, respectant tradition et innovation dans l'univers de la coutellerie. Des vrais couteaux d'art. Des vrais couteaux d'art et des vrais couteaux de tradition et de fabrication totalement française. Caroline, numéro 4. Non. 1, 2, 3. Bon, dans l'organisation, on est très C'est au parti. point. Bien, Merci. écoutez, voilà, donc je suis vraiment heureuse d'être ici parmi vous pour parler de nos créations et de parler de l'artisanat en France, puisque effectivement, nous sommes quand même un sacré paquet d'artisans français à se battre tous les jours et vraiment à créer et à oser. Nous osons tous les jours et nous franchissons beaucoup de caps et de paliers au fur et à mesure pour grandir, à l'image de tous mes confrères qui sont à côté de moi. Donc en fait, nous, mon frère et moi, nous nous sommes associés il y a un peu plus de 7 ans pour parler de nos traditions et de notre culture du Pays Basque, puisque nous sommes basques, natifs du Pays Basque, et très fiers de nos origines. Donc nous avons créé 2 marques de couteaux qui parlent de nos traditions, surtout pour la première, les couteaux Mispila. Et ici, vous auriez les couteaux piment que nous avons créés pour être totalement innovants, avoir une lame qui soit complètement intégrée dans le manche. Alors effectivement, vous êtes un peu loin et je ne vais pas pouvoir tout vous montrer, surtout qu'il me faudrait beaucoup de temps. Ah super, j'ai un assistant hors norme en plus. Donc en fait, voilà, le piment, pour créer l'originalité, repose sur son pied de piment avec la petite fleur de piment d'Espelette. Et puis donc cette lame complètement intégrée dans le manche que l'on fait pivoter, voilà. Wow. Et donc il y a des très belles courbes. Et nous avons osé mettre des courbes et beaucoup de douceur et d'harmonie dans un monde qui est normalement plutôt rude, le monde du couteau. Et donc il y a ces couteaux, la bichia, que nous travaillons avec beaucoup de matériaux différents. Ça va être des matériaux tels que l'ivoire de mammouth fossilisé, de la molaire de mammouth fossilisé, de la nacre. Après, on peut être sur des bois tout à fait précieux et beaucoup plus simples, comme l'ébène, le genévrier. Mais bon, je ne vais pas parler trop de tous ces couteaux-là, puisqu'après, nous avons nos créations. Les Mispila, celui que vous voyez là actuellement, qui parle de notre culture. Puisqu'alors là, nous travaillons un bois pendant plusieurs années pour faire ce couteau-là, avec une croix basque sculptée à la main. Alors pour en savoir beaucoup plus, puisque le temps nous est très compté ici, il va falloir ou bien venir nous visiter à la ferme, puisque nous avons là aussi osé
pendant plus de 2 ans rénové complètement une ferme au Pays Basque, à Bidar, à côté de la plage. Donc c'est très bien si vous voulez venir vous reposer et en même temps venir voir de belles créations artisanales. Et donc voilà, cette ferme, c'était un gros challenge, un gros pari. Et nous avons osé, et à l'image de tout ce que j'ai pu entendre à la fin de la première partie de ce forum, eh bien oui, il a fallu oser dans tout plein de secteurs. Il a fallu oser se lancer dans le numérique pour communiquer. Il a fallu oser mélanger nos compétences entre mon frère et moi, mélanger tous nos savoir-faire, notamment avec des joailliers, par exemple, avec lesquels nous collaborons pour fabriquer des couteaux avec des diamants également incrustés dans les couteaux piments. Enfin, beaucoup de choses. Nous aurons beaucoup de choses à vous raconter quand vous viendrez. Merci beaucoup, Rachel. Maintenant, nous allons... C'est Jenny qui va nous parler de son audace. Elle a osé percer et faire exister le monde du sans-alcool. Elle vous en parle. Bonsoir. Oui, je m'appelle Jenny. Oui, alors Caroline... On va peut-être commencer le film de toute façon. Non, mais je commence déjà, voilà. en fait. D'accord. Ma bouteille, on la verra. Le film est là, c'est parti. Voilà, on la voit maintenant. Bonsoir. En fait, oui, moi, j'ai osé bousculer un petit peu le monde des bulles et j'ai lancé mes bulles de luxe 0,0% alcool. C'est-à-dire que je voulais absolument créer une boisson de partage pour tout le monde. C'est-à-dire toute culture confondue, tout âge confondu, femmes enceintes, les lois anti-alcool, les chauffeurs, en fait, dans toutes les occasions où j'ai été boire un verre, souvent, malheureusement, je n'avais rien de sympathique qui était sans alcool. Alors, où c'était le Coca-Cola, où c'était le jus d'orange. Et en fait, c'était un petit peu compliqué. Et je me suis dit, il faut absolument trouver quelque chose qui soit festif et symbolique. Et avec une coupe à la main, que ce soit à bord d'un avion, puisque j'ai aussi... Non, je pensais que... Excusez-moi, il me fait rire à côté. Voilà, c'est ça les partenaires, les créateurs, entre nous. Et en fait, je viens du transport aérien, je fais toute ma carrière dans le transport aérien, et j'ai décidé que je voulais absolument mettre ces bulles à bord des compagnies aériennes. Et j'ai réussi, puisque maintenant, mes bulles vont être en première classe sur Qatar Airways à partir du mois de juin, sur leur nouveau Boeing 787. Et je pense que ce n'est qu'un début et que je serai aussi, j'espère, qu'Air France viendra me chercher et en fait me demandera de positionner mes bouteilles à bord de leur vol. Alors j'ai voulu créer un packaging très luxe, puisque c'était mon idée, du 0% alcool, mais dans une très belle bouteille. J'ai donc fait sérigraphier cette bouteille à l'or 14 carats, et mon symbole, c'est le papillon, puisque je pars du principe que quand on n'a pas bu d'alcool, on est libre, et c'est un symbole de liberté. Voilà, en fait, c'était ça mon idée. Donc je suis maintenant en vente à la grande épicerie du Bon Marché pour la France, bientôt à la Fayette Gourmet, chez Dalloyau aussi, puisqu'ils m'ont demandé. J'ai pas eu le temps de tout faire, puisque je l'ai lancé en septembre seulement, donc c'est très récent. Et je suis aussi beaucoup maintenant sur l'export, puisque j'ai des demandes du Japon, évidemment des Émirats Arabes Unis. J'ai lancé en Malaisie, je vais lancer aux États-Unis. Et en fait, voilà, j'ai une grande aventure qui, je ne pensais pas qu'elle allait m'amener si loin, mais je suis en train de faire le tour du monde avec ma nouvelle bouteille. 0% alcool. Merci Jenny. Voilà. Merci Jenny. Il nous reste exactement 1 minute pour le dernier intervenant. Georges, 1 minute, il va falloir être très rapide. Oh non, c'est pas vrai. Très rapide. On m'a dit que vous étiez bavard, alors finalement ça tombe bien. On m'avait mis à la fin parce que j'ai demandé d'avoir un peu plus de temps. C'est raté. Bon, je vais essayer de faire vite. Messieurs, dames, bonsoir. Voilà, c'est pas l'histoire de mon entreprise qui est c'est pas ce que je fais qui est intéressant, c'est de la façon dont ça s'est fait. Et c'est donner un peu une histoire de courage aux jeunes gamins qui sont pas nés forcément dans des milieux fortunés ou avec de l'éducation ou que sais-je. J'ai une formation de mathématiques à l'origine et puis j'ai un petit problème de santé. Donc on m'a dit, vous êtes gentil, monsieur Larnicole, mais on n'a pas besoin de vous. Et aujourd'hui, il y a 24 magasins, mais ça a commencé avec un camion de frites, où à l'époque, j'avais honte de le montrer parce que je pensais que ça sentait mauvais et que c'était mal vu. Quoi qu'on m'a dit un jour, il y a une personne qui a fait fortune, ça s'écrit avec un M qu'ils ont changé de couleur dernièrement, vous vous souvenez. Et
est arrivé petit à petit. On n'est pas avec la passion se fait au fur et à mesure, fonction des gens dont on est entouré. J'ai eu la chance d'avoir des compagnons autour de moi, des maîtres, qui sont toujours mes amis, et je dirais que c'est ma famille, ma grande famille. Et mon job aujourd'hui, c'est essayer de continuer de grandir ce cercle, cette famille, de deux façons. Un, dans la passion, avec ce qu'on fait, et deux, avec les gens qu'on pourrait, contaminer. Et comment contaminer les gens? J'ai toujours dit à ma fille, chérie, quand tu sors d'une pièce, que tu vois tout le monde tourner à droite, tourne à gauche. À gauche, il y a encore de l'herbe bien fraîche, tandis qu'à droite, il n'y a plus que de la boue. Donc, systématiquement, quand il y a quelque chose qui se fait, c'est pas contradictoire, c'est tout simplement parce que je suis resté, ou je deviens de plus en plus enfant peut-être, c'est de systématiquement aller dans l'opposé de ce qui est normal. J'ai dit qu'un jour, pour partir en retraite, j'achèterai un asile de fous et je serai à l'intérieur à regarder les fous passer. Et donc là où les gens vendaient le chocolat par 250, 500 grammes, ce qu'on appelait du ballotin de la boîte, de l'emballage, ça suppose un grammage de 250 grammes, 500 grammes, à un certain prix. Or, on le sait tous, et encore plus aujourd'hui que hier avec la crise, que pour pouvoir, entre parenthèses, délier les bourses, il faut que le prix soit tellement petit qu'on n'a pas l'impression d'appauvrir la bourse. Le propos était, au lieu d'avoir 10 clients, d'en avoir 1000, 10 000, 100 000, 1 million si c'est possible. Et au travers de ça, j'en ai fait tout simplement un seul service. Georges, on voit ton bateau sur l'eau. Voilà, le bateau. Parce que c'est un audacieux. Alors, dans tous ça, les domaines. c'est la deuxième histoire. C'est-à-dire que tout ça, le travail est beau, mais il faut du plaisir, un peu de théâtre, de folie, de ce qu'on faisait quand on était enfant. Ce que vous voyez là, ça a été fait entièrement en chocolat. Chaque bateau fait entre 250 et 450 kilos. Et c'est avec tout le chocolat qui revient de nos magasins, qui a dépassé une date limite que nous estimons, nous, à 8 jours, 10 jours. Et tout ça revient, ça s'appelle... alors, je suis d'origine bretonne et bigoudaine, et certains disent les bigoudins sont radins. Non, c'est faux, ils sont économes. Ils sont écologiques avant l'heure. Merci beaucoup. Voilà, on termine sur une belle image. Merci.